c'est important. On l'a pas beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, M. Fayet, mais on l'a pas réinsisté. C'est un travail participatif avec une vingtaine de citoyens qui, en plusieurs réunions durant l'année, ont travaillé là-dessus. Donc ça c'est une façon de faire justement différente. On ne faisait pas ça il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, là, il y a eu un travail dans lequel on n'a pas mis notre nez pour ne pas influencer ce groupe-là. Autre point qui va être important, je disais tout à l'heure, le bien-être, c'est aussi d'essayer de trouver un toit pour tout le monde, y compris pour ceux qui ont des ressources plus faibles, notamment ceux qui veulent être accédants, avec des budgets modestes. Eh bien, il y a des possibilités nouvelles. C'est la délibération suivante concernant notre taxe foncière avec un abattement en faveur des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Voilà un nouveau terme que va nous expliquer M. Hervochon. Oui, voilà, donc en fait l'accession à la propriété dans le parc social, aujourd'hui, elle se fait par le biais du PSLA, c'est-à-dire un prêt social de location à l'accession. Nantes Métropole propose, en accord avec la commune, de faire évoluer ce dispositif vers des BRS, des baux réels solidaires, dont les principes, je vais les expliquer, sont de trois principes. D'abord, les logements en BRS restent dans le parc social, même en cas de vente par leurs propriétaires, et ils ne sont pas soumis à la spéculation foncière comme les logements financés dans le cadre du PSLA, et qui peuvent en effet basculer dans le parc privé au bout de 10 ans. Les personnes intéressées par l'acquisition d'un logement BRS sont propriétaires uniquement des murs. C'est ça en fait l'astuce, entre guillemets, mais pas de l'emprise foncière du logement. Ce qui fait qu'avec ce dispositif, ça diminue de l'ordre de 300 à 400 euros le mètre carré du prix d'achat, ce qui permet de rendre accessible des gens avec un coût d'acquisition beaucoup plus faible que le coût du logement libre au niveau des coûts du marché. Alors les logements BRS bénéficient aussi d'un abattement permanent de la taxe foncière de 30% après 2 ans d'exonération totale, et cette exonération est totale pendant 15 ans par contre pour le PSLA, avant de passer une imposition à 100%. Alors le BRS, il est consenti par des organismes fonciers solidaires agréés par l'État. Ils n'ont pas de but lucratif. Ils ont vraiment pour objet de gérer les terrains bâtis. Ils ont en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs qui doivent être conformes aux objectifs, bien entendu, de la politique d'aide au logement. Alors l'OFS pourra signer un bail réel solidaire. Les deux dispositifs ne peuvent pas se côtoyer. À partir du moment où on délibère aujourd'hui pour les BRS, on fait tomber le PSLA. Les deux dispositifs ne peuvent pas se côtoyer. Et donc, il vous est proposé de valider d'une part la mise en place des baux sociaux solidaires sur notre territoire de Gouel, et d'autre part, d'acter le principe de l'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui s'appliquerait pour la durée du bail réel solidaire à compter du 1er janvier de l'année de la date de la signature de celui-ci. 2023. Oui. Alors, des questions, des interventions, donc je mets au voie cette délibération qui vise à favoriser l'accession abordable. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité.